Comment je commence ce cours? Grave question. Alors, pour ce dernier cours, consacré à religion et pouvoir dans le cadre de l'anthropologie politique, je voudrais commencer par un mea culpa. Je voudrais commencer par vous dire tout ce qu'on n'a pas traité, et peut-être vous dire un mot de pourquoi on n'a pas traité tous ces thèmes-là. Le cours d'aujourd'hui sera consacré à un sujet dont l'énoncé est particulier, assez insaisissable, assez fuyant. Si vous avez lu le programme du cours, ce que je souhaite, vous avez lu désir d'individuation et désir d'appartenance, ça peut paraître un peu fumeux. Je vais passer par l'énoncé de tous ceux qu'on n'aura pas traités pour vous expliquer ce dernier thème. Alors, par exemple, on aurait pu consacrer un cours à la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? Et ça n'eût pas été absurde parce que, en un sens, on doit pouvoir, d'une manière ou d'une autre, attacher à la prière à religion et pouvoir. Mais si on avait vraiment parlé des techniques de prière, alors on se serait éloigné du thème. Je parle de techniques de prière avec un plaisir particulier, parce que récemment, j'étais dans un taxi. Et comme d'habitude, j'ai engagé la discussion avec le taxi. Et la dame est haïtienne, très pratiquante. Et puis je l'entends chanter un chant religieux que je connais, alors je chantonne un peu, ça, dans le taxi. C'est alors que elle me dit, dans un emballement splendide, « Ah, mais alors, vous êtes parmi nous, ah là là, on est très rares, vous savez prier, etc., etc. » Et c'est la formule « vous savez prier » qui m'a intéressé. Je n'avais jamais imaginé, par exemple, que me convertissant à telle ou telle religion, je devrais apprendre à prier. Bon, d'accord, il y a des techniques. Dans certaines religions, il faut se mettre à genoux, il faut se lever, il faut se oindre, il faut, pourquoi pas, danser. Mais enfin, dans la religion qui occupait cette dame-là, qui était visiblement évangélique, c'est des techniques dont je suis plus ou moins familier. Eh bien non, ça n'est pas suffisant. Il faut apprendre d'une certaine manière, dans sa tête à elle, à disposer son esprit d'une certaine manière pour pouvoir prier. On aurait pu travailler là-dessus, mais comme je vous disais il y a un instant, ça nous aurait probablement éloignés. Alors, on aurait pu consacrer un cours à prendre tel ou tel exemple de liturgie, telle ou telle danse, tel ou tel chant. C'eût été intéressant. Mais néanmoins, dans un cours sur religion et pouvoir, les danses, les chants, la liturgie correspondent à des moyens dans le cadre d'une relation avec le pouvoir et non pas au cœur même de la relation entre religion et pouvoir. On aurait pu parler de la foi. Peut-être on en parlera un peu. On aurait pu parler de l'amour. Combien sont les religieux qui nous disent que leur Dieu est amour? N'est-ce pas? Amour, épais et rock'n'roll. J'en aurais profité pour vous parler de ce fabuleux texte de Dostoïevski qui correspond, je crois, au chapitre 5 des frères Karamazov et qui s'appelle le poème du Grand Inquisiteur, et qui raconte la chose suivante, je crois vraiment de mémoire, on est au XVIe ou au XVIIe siècle dans une Espagne en pleine forme, avec un grand inquisiteur, et c'est alors, donc c'est plus tard, et c'est alors que survient le drame, Jésus revient. Jésus revient, il est immédiatement mis en prison par le grand inquisiteur qui lui rend visite, et qui lui dit « Ah, ça va, hein, c'est pas possible, tu vas pas venir nous emmerder maintenant. » Honnêtement, c'est pire, hein.
Nous, on est bien obligé de donner du pain au peuple, tout ça, de fonctionner comme une église dure, voilà, de s'emparer du pouvoir. Qu'est-ce que tu viens nous saouler, toi, avec ta position d'amour libre, là, de mec qui vient, qui se sacrifie, et qui dit aux autres, je te ferai même pas de miracle, parce que ceux qui croient qu'avec leurs yeux, c'est pas vraiment des croyants. Toi qui nous dis, partez dans le désert, mais plein d'amour, et dans le sacrifice de vous-même, envers et contre tout ce que le réel vous crie. Voilà. Jésus crie. Excusez-moi, elle est vraiment très mauvaise. Cette posture de l'amour libre, comme en fait religion capable de se passer du politique face au vieux politique qui est l'inquisiteur. La fin est terrible, j'ose à peine vous la dire. Bah non, d'ailleurs, ne spoilons pas le grand inquisiteur. Oh si, à la fin, Jésus s'en va, et il s'en va pas de sa prison, hein, mais voilà. Et enfin simplement, il embrasse le grand inquisiteur qui sort de la geôle avec encore sur ses lèvres le baiser brûlant de Jésus. C'est d'une beauté, c'est fou. C'est un très très beau texte. Bon, lisez-le, lisez Dostoïevski, chapitre 5, les frères Karamazov, le poème du grand inquisiteur. Lisez d'ailleurs. Bien. J'aurais pu vous parler, et ça c'eût été beaucoup plus pertinent, mais on aurait eu un manque de temps, tout simplement dû au fait qu'il y en a autant que de religions, de toutes les formes de régulation. Régulation alimentaire, régulation sexuelle, régulation professionnelle, régulation du travail, bien sûr, qu'on aurait retrouvé dans les formes de corporation, où là c'est plutôt la régulation professionnelle qui invite une divinité à la table. Vous savez que dans les corporations constituées au Moyen-Âge et qui ont duré en France jusqu'en 1793, chaque corporation va associer aux règles du métier une divinité, un saint particulier. On dira le saint patron des marins, des ébénistes, des charpentiers, des ce que vous voulez. On aurait pu parler de l'action économique des différentes églises. Ça, c'eût été effectivement extrêmement intéressant. Que ce soit en parlant des ressources économiques actuelles de l'Église, que ce soit en parlant, je sais pas moi, de l'action économique des frères musulmans en Égypte et de son efficacité. On aurait pu trouver 1000 portes d'entrée pour parler de ça. J'aurais aimé avoir le temps de le faire. C'eût été intéressant. On aurait pu parler encore de 1000 autres choses, du texte, de l'iconographie, mais là, j'ai vraiment été éloigné de religion et pouvoir. Enfin, il y a un dernier point qui m'aurait vraiment intéressé et que je regrette de n'avoir pu développer en une séance. C'est une formule que j'ai découverte chez Mircea Eliade. D'ailleurs, je doute maintenant que vous l'ayez lu parce que personne ne m'a posé la question. Enfin, peut-être Wikipédia y aura remédié. Le Deus Ociosus. On a vaguement abordé ce thème en parlant de la religion des Incas dans un cours précédent. Bon, qu'est-ce que c'est que... ça vient de ocium. Qu'est-ce que c'est que ocium? C'est le loisir, c'est les vacances. Et qu'est-ce que c'est qu'un Deus Ociosus? C'est un dieu en vacances. Et qu'est-ce que c'est que la vacance de Dieu? En fait, dans un certain nombre de religions, on distingue très clairement un premier dieu, ou même un dieu unique, hein, mais en tout cas un premier dieu qui serait venu créer l'ordre des choses, puis l'ordre des choses humaines, et puis qui serait parti, nous laissant seuls à notre sort. Alors ensuite, peut-être il va revenir, mais alors là, ce sera terrible. C'est un modèle que je trouve, c'est un jugement de valeur, c'est un jugement esthétique, mais intelligent. Je le trouve intelligent en quel sens? En ce sens que il introduit un changement de nature entre le Dieu premier
et la vie des dieux, et encore à un autre niveau, la vie des hommes. Et ce moment de la mise en place, et j'ai envie de dire de la mise en scène, est vraiment placé dans un statut particulier. Un petit peu comme dans le Kalevala, ou voilà, dans la religion, dans la mythologie nordique, dans laquelle Heimdall, c'est une divinité, se déguise pour fonder l'ordre social, un petit peu comme dans la religion Inca, dans laquelle Cusco, le fondateur du culte, fait semblant d'être un dieu au départ. Bref, il y a quelque chose de mystérieux et d'un peu étrange dans le tout premier temps, dans le temps de la mise en scène, dans le temps où les choses ont reçu leur sens. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et sur lequel on n'impose pas l'espèce de trivialité joyeuse des récits mythologiques où les dieux font ci et ça et ont des histoires de commères et bref, voilà. Donc j'aurais aimé travailler un peu là-dessus. Bien. Hélas, les dieux n'ont pas voulu, ou pour être plus précis, c'était quand même pas suffisamment connecté immédiatement à religion et pouvoir pour qu'on puisse l'aborder. Bien. Alors, partant, j'avais envie de consacrer le dernier cours à la problématique la plus centrale, non pas du point de vue des religions, mais du point de vue de l'anthropologie. Et cette problématique la plus centrale, c'est la notion d'appartenance. Et j'avais envie de le traiter comme ce qui fait que les gens, au lieu de faire société et simplement société, font société et un peu plus que cela dans le cadre d'une société religieuse, c'est-à-dire d'une église. C'est là que j'apporte la notion de désir. Qu'est-ce qui est satisfait? Quel plaisir peut-on avoir? Quel désir satisfait procure du plaisir, n'est-ce pas? Dans la dynamique religieuse. J'avais envie de placer ce cours dans la tension adéquatement mise en place pour les besoins du cours entre désir d'individuation d'un côté et désir d'appartenance. Il ne s'agit pas du tout de dire que les croyants sont des illuminés, en fait, d'abord Dieu n'existe pas, mais voilà, en réalité c'est parce qu'ils ont une pulsion d'appartenance qu'ils créent des religions. C'est pas du tout mon propos. Mon propos est de dire le phénomène religieux satisfait un désir d'appartenance est mis en danger par un désir d'individuation. Simultanément, il résulte aussi d'un désir d'individuation et peut mettre en danger ou renforcer le désir d'appartenance exprimé à l'intérieur d'une société, selon que la religion soit support du pouvoir ou force de contestation du pouvoir, et cela m'intéresse. En fait, on s'intéresse vraiment, avec désir d'individuation et désir d'appartenance, à vos souhaits, et merci pour votre extraordinaire discrétion, on s'intéresse, voilà, à ce qui fait société. Et quelle société est faite à partir de là, ce qui fait groupe et quel groupe, ce qui va nourrir une appartenance concurrente ou nourrir l'appartenance particulière dans le cas d'une religion d'État ou dans le cas d'une religion concurrente à l'État. Et dès maintenant, je voudrais solliciter votre attention pour éviter un malentendu. Individuation et appartenance ont un sens quand on part de soi pour le comprendre. J'ai envie d'être original, ouais, j'ai envie d'être avec tout le monde et d'être dans le groupe et tout ça. Ça a un sens et il ne faut pas le négliger, et c'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser le mot désir.
Parce que le désir est un appétit avec conscience de lui-même. Vous pouvez le noter. Définition spinoziste splendide. Désir, appétit avec conscience de lui-même. Et à partir du moment où on parle de conscience, du désir, on parle bien d'un individu qui ressent ce désir, qui en a conscience, etc. Mais, collectivement, excusez-moi, je ne sais pas d'où ça m'est sorti, mais, collectivement, individuation et appartenance ont une toute autre signification. Une société peut exiger de vous une très forte individuation. Une société peut exiger que chacun soit anticonformiste, et donc une société peut exiger, implicitement ou explicitement, que pour être conforme, chacun ait l'impression d'être un peu original. C'est très facile à comprendre. Si on s'extrait de tout jugement de valeur, la jeunesse française aujourd'hui est extraordinairement intégrée. Elle écoute les mêmes musiques, se masturbe de la même manière, commence à faire l'amour à peu près au même âge, parle quasiment exactement la même langue un peu partout, suit les mêmes cours, a à peu près le même niveau de langue, il y a même une uniformité des situations de santé. Elle n'est pas uniforme, la situation de santé, mais néanmoins elle est beaucoup plus uniforme qu'elle ne l'a jamais été, parce que vous passez tous par l'école dans laquelle il y a des vies médicales, un suivi médico-social, etc., etc. Il y a un niveau d'uniformité qui est extraordinaire. Et en ce sens, un niveau d'intégration, c'est-à-dire d'identité, et par identité j'entends aussi identique, extraordinaire. Je ne suis même pas éloigné de l'idée que pourrait y avoir une certaine forme d'amour entre les uns et les autres, entre les jeunes. Il existe maintenant des produits, des sites internet pour les jeunes. Je trouve ça formidable, des trucs pensés comme ça. Enfin bref, peu importe. Des sites d'information pour les jeunes qui forment une communauté. Bon, peu importe. J'arrête de faire mon vieux réac. D'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, je n'ai pas mis mon uniforme de vieux réac. Donc, il y a du changement. C'était pour la dernière séance. Ah oui, il y a aussi un autre thème qu'on aurait pu utiliser. Et alors là, pour le coup, je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait, c'est la conversion. Comment est-ce qu'on provoque les conversions ? Comment est-ce qu'on attire les conversions ? Comment est-ce qu'on se comporte ? Alors ça aurait été mais absolument passionnant. Désolé. Comme dirait Monsieur Denisot sur Canal+. Désolé. Vous voyez comment vous êtes bien intégré ? Oui. Hein ? Ah, pardon. Ouais. Merveilleux exemples d'intégration à travers des contenus médiatiques. J'ai complètement perdu le fil, c'est pas grave. Oui, donc voilà, on a d'une part ce sentiment individuel lorsqu'un désir est frustré ou satisfait, désir qui peut être d'une forme d'individuation et désir qui peut être une forme d'appartenance, et ensuite on a l'organisation sociale collective du rapport à l'appartenance et du rapport à l'individuation. Si vous dites aujourd'hui, moi je suis français et j'appartiens au peuple français et je suis fier d'être français, alors d'abord ça ne fait pas jeune du tout, et puis en plus vous prenez une position qui est très originale et très située dans l'espace symbolique français. Il est beaucoup plus normal et beaucoup mieux intégré et beaucoup plus, français justement, de fait, que de dire, ah ouais, non, moi, le nationalisme, le patriotisme, tout ça, enfin, ça fait pas sens, quoi. Ça fait pas sens, enfin, vous voyez. Bien. Alors, cette ambiguïté entre désir d'appartenance et désir d'individuation est très facile à mettre en scène à l'échelle individuelle, mais cette échelle individuelle n'est qu'à moitié relevante pour nous, tant elle tient beaucoup à la psychologie.
mais aussi un peu à la sociologie, on va le voir. Quand j'étais petit, j'avais une amie, que j'ai toujours d'ailleurs, particulièrement intelligente et imaginative, et qui, dans la cour de l'école maternelle, avait un jeu. Et ce jeu consistait à dire, d'abord, j'arrête de jouer, vos jeux sont nuls, jouer à chat, jouer à se toucher la langue sous la cabane, jouer à faire des croche-pattes, jouer à les filles attrapent les garçons, jouer à la marelle, c'est nul. Moi, j'ai un autre jeu. Voilà, individuation forte. Et le jeu, c'est que je fais un rêve et je le raconte. Et puis, si ça vous amuse, vous venez dedans et je vous donne des rôles et je vous invente des trucs. Comme elle avait une imagination intéressante et que... en plus, elle était grande, il faut dire. Peut-être disposait-elle de ce fait d'une certaine forme d'autorité, surtout une légitimité morale et par la créativité. Elle arrivait effectivement à rassembler des troupes pour entrer dans son rêve. Et alors, Goldorak rencontrait les chevaliers du Zodiaque qu'on pouvait appeler à partir d'un téléphone magique qui l'emmenait dans un monde où il y avait d'autres figures plus spécifiques à son univers mental, mais que j'ai un peu oublié, j'espère qu'elle me pardonne. Vous voyez là comment il y a deux choses. Immédiatement, il y a une individuation, elle est évidente. Il suffit d'ailleurs que personne n'adhère à son jeu pour qu'elle passe pour une folle, littéralement pour une folle, quelqu'un qui délire et racontait n'importe quoi à haute voix dans la cour. Et donc là, c'est l'exclusion totale, c'est l'individuation même excessive, c'est un individu tel qu'on ne comprend plus ce qu'il dit. Il est psychotique, il parle seul, il est dans le déni de réalité, il est dans le déni des autres, il délire, il imagine des choses qui ne sont pas là. Bon. Mais là, ça va, les gens acceptent de collaborer. Et d'ailleurs, elle n'y est pas pour rien, elle a une certaine forme de ruse. Et immédiatement, en fait, ça suscite de l'appartenance. Ceux qui appartiennent à la bande dont elle devient le centre, mais en même temps un membre. Si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Et donc, vous voyez comment on peut comprendre lutin et calvaire. Excusez-moi. Luther et Calvin. Waouh. Ouais, des fois, il faut dormir la nuit. C'est la dernière. Luther et Calvin, c'est-à-dire une dynamique dans laquelle, dans un premier temps, pour restaurer un rapport individuel à la fois et suite à un parcours monastique et un parcours ecclésiastique, etc., on arrive à des figures héroïques, solitaires, par rapport à une doctrine collective, et on en arrive par ailleurs à une position de rupture. On brise le groupe. Et simultanément, je dis bien simultanément, pas après, on forme une nouvelle communauté avec une intensité d'appartenance probablement équivalente, égale à la violence de la rupture demandée pour se séparer du premier corps. En d'autres termes, plus violente est la rupture, plus violente est l'individuation, plus puissante encore pourra être, je ne dis pas sera nécessairement, mais pourra être, le sentiment d'appartenance dans le groupe nouveau. Pour le dire encore autrement, peut-être plus simplement, plus violent est la procédure de séparation avec vos amis et votre famille et votre travail pour intégrer une nouvelle communauté de croyants, pourquoi pas une nouvelle secte, plus on aura de chances de trouver à l'intérieur de cette secte comme en compensation ou comme le résultat simple de l'identité entre les personnes y participant, c'est-à-dire des gens ayant produit une rupture héroïque avec leur lien d'appartenance. Par héroïque, j'entends solitude absolue.
avec les liens d'appartenance qu'il possédait auparavant, une forme d'appartenance fusionnelle. Donc plus on aura de chances de trouver une forme d'appartenance fusionnelle. J'espère que mon inconscient m'épargnera d'autres lapsus. Bien. Alors, pour l'instant, je vous ai en quelque sorte suggéré deux dimensions de cette tension entre désir d'individuation et désir d'appartenance. L'un comme motif de l'action et ensemble de représentation, l'autre comme motif d'appartenance, de rupture, de fracture à l'intérieur d'ensembles sociaux. À ce sujet d'ailleurs, il y a deux points épistémologiques, c'est un grand mot mais je l'utilise quand même, qui m'ont toujours étonné. Le premier, c'est pourquoi est-ce qu'on fait une espèce de distinction de nature entre les guerres contre les albigeois et les croisades contre ce qu'on appelle maintenant les cathares et les guerres de religion qu'on suivit, c'est-à-dire les guerres entre protestants et catholiques. Et pourquoi est-ce qu'on ne les lie pas, notamment dans l'analyse qui pourrait se faire en anthropologie historique ou en histoire anthropologique sur voilà, les raisons profondes et sociales et culturelles de ces schismes et de ces affrontements. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce qu'on a toujours dit un fait social, c'est une manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui. Pourquoi est-ce qu'on n'y ajoute pas au moins de vouloir et ensuite de désirer? C'est amusant parce qu'à force de se répéter ces choses-là, manière de sentir, de penser et d'agir, évidemment qu'une manière de penser inclut une manière de désirer, évidemment qu'une manière de sentir implique aussi une manière de désirer, évidemment que ça implique aussi une forme de vouloir. Et je ne pense pas d'ailleurs que Durkheim les eût exclus s'il avait eu à considérer ces notions-là. Et pourtant, effectivement, parce qu'on les pressent trop proches, ou on les perçoit trop proches de la psychologie, le vouloir et le désir sont en quelque sorte mis de côté de l'analyse socio-anthropologique ou anthropologique. Et je trouve ça dommage. Bien. Donc, j'ai commencé à présenter cette tension à deux échelles, une échelle individuelle et une échelle sociale. Je voudrais l'illustrer avec vous à partir de l'étude d'un cas qui nous est proposé dans cet ouvrage, donc l'identité, publié en 1976, qui est la suite d'un séminaire organisé par Claude Lévi-Strauss. Et ici, je me servirai d'un article de Paul-Henri Stahl sur les pratiques de la paysannerie roumaine à la fin du XIXe siècle, et notamment les pratiques de nomination. Je voudrais vous montrer l'ambiguïté existante entre individuation et appartenance dans cette notion-là. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du désir individuel et de la notion de désir, je voudrais maintenant vous montrer une pratique sociale d'individuation qui est en même temps appartenance, qui est en même temps individuation, qui est en même temps appartenance. Il faut vraiment vous montrer toute l'ambiguïté de cette tension-là. On la fera évoluer plus tard. Alors, est-ce que j'ai besoin du livre pour... Non, je n'ai pas besoin du livre. Il commence par donc Paul-Henri Stahl. Ah oui, je vais peut-être vous écrire son nom et puis le titre de l'article. À moins que le titre de l'article soit trop long. Non.
d'identité. Soi-même et les autres, quelques exemples alcaniques, etc. Paul. Henri Stahl. Le point de départ de cet article, c'est la façon dont, en fin du XIXe siècle, dans la paysannerie roumaine, on nomme les enfants, en leur attribuant dès la naissance, ou même pendant la naissance, surtout si ça commence à mal se dérouler, un prénom. Dans ces cas d'urgence, ça pourra même être le père ou un voisin qui baptise l'enfant, avec une eau dont on décidera qu'elle est bénite le plus rapidement possible. Il faut de toute urgence prénommer l'enfant. Ce prénom d'ailleurs est beaucoup plus important que celui qu'on pourra donner peut-être plus tard à un registre d'état civil. Ce prénom est beaucoup plus important, il pourra d'ailleurs en changer parce qu'il conditionne le sort du nourrisson si ce dernier vient à mourir. S'il n'est pas baptisé, il n'est pas sujet d'imputabilité pour Dieu. On ne peut rien lui imputer. Et par conséquent, il n'a même pas le bénéfice de son innocence. Il est considéré comme innocent, il n'a pas fait de péché, puisqu'il vient de... Enfin, c'est pas encore, quoi. Chut, merci. Donc le nourrisson... On a un mot, tiens, pour désigner le bébé qui vient à peine de sortir du ventre de sa mère. J'ai pas l'impression. Ouais, le tout nouveau-né. Le tout nouveau-né, n'est-ce pas? Ira, non pas au ciel, mais dans un espace intermédiaire, où il sera bloqué pour l'éternité, et où il ne se passe rien, où il y a juste de la lumière. Bon, alors c'est très inquiétant. Donc il faut absolument lui donner un nom pour être écrit au registre, c'est-à-dire non pas au registre d'état civil, mais au registre de Dieu, être sur la liste de Dieu. S'il est sur la liste de Dieu, alors il est sujet à l'imputabilité, alors il peut être innocent, alors il peut aller en paradis. Vous voyez que là on a simultanément un rite d'intégration, et en même temps la constitution d'un sujet individuel. C'est-à-dire qu'il devient sujet d'imputabilité face à Dieu. Il n'est pas dans la masse informe, il devient sujet d'imputabilité. Puis c'est une question de vie, enfin j'allais dire de vie ou de mort. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est une question dramatique pour le sort de l'individu. Bon. Le voilà. Il a son prénom de baptême. Mais le prénom de baptême, faites attention, n'est pas une chose publique. C'est un nom sacré, extrêmement important. Il a une puissance magique. On le diffuse au moins de personnes possibles. On le donnera à son amoureuse, évidemment ses parents, la famille rapprochée. Mais s'il venait à tomber dans les mains d'un sorcier, ce prénom de baptême, alors on pourra faire l'objet de vengeance magique, de sort. Alors, là encore, on est à un assez haut niveau d'individuation, puisque on considère même qu'en plus de la possibilité d'aller au paradis, quand on est inscrit sur le registre divin, il y a quelque chose comme un sort qui nous est attribué, un destin. En expiation, par exemple, de fautes commises par le clan, ou simplement parce qu'un sort nous est attribué. C'est ainsi qu'on essaiera de tromper les divinités en changeant le prénom d'un enfant, si l'enfant est mal formé ou malade. On organisera un genre de second baptême,
Je vous raconterai comment dans un instant. Pour que la divinité, voulant accabler le prénom, ne puisse plus le faire puisqu'on a changé le prénom, donc on voit le mauvais sort ailleurs, là où le prénom sera diffusé. Bon. Alors le rituel décrit par Paul-Henri Stahl est le suivant. Une maman invite chez elle une amie, lui dit qu'elle est vraiment fatiguée de cet enfant, qu'elle en a marre, alors que pourtant il est magnifique, splendide et tout ça. L'autre lui dit qu'elle quand même elle l'achète très bien. Donc par exemple elle l'achète pour un poulet, alors contre un poulet elle lui donne l'enfant. La voisine sort, elle fait 3 fois le tour du pâté de maison, elle arrive, elle dit « Ah salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Elle rentre dans la maison, et puis alors elle pose l'enfant, elle dit « Ah je suis épuisée, j'en ai marre de cet enfant, pourtant il est magnifique, tu me l'achèterais pas contre un poulet ?» Et on rééchange le gamin. Seulement à ce moment-là, l'autre lui dit « Comment il s'appelle ?» Et elle lui donne un nouveau prénom, et là il est rebaptisé, donc il pourra échapper à Dieu. Donc les malformations, tout ça pourra échapper, se dissiper grâce au changement de prénom. Alors évidemment, ça ira aussi avec la pratique du surnom. On donnera beaucoup de surnoms puisque le prénom ne doit pas être disponible. On a donc un sujet d'imputabilité qu'on doit associer à quelque chose comme une doctrine de la prédestination, ou en tout cas au moins à une identité devant Dieu à laquelle est corrélé un destin. Bien. Et une identité singulière, individuelle. Le problème, c'est qu'après le prénom vient le nom, pour se distinguer des autres. Et donc on aura un nom relatif à sa fratrie, à sa tribu, à sa maisonnée, selon l'échelle où on se place, maisonnée, fratrie, tribu. Bon. Et qu'à partir de là, ce niveau d'appartenance va totalement dissoudre le principe par rapport à la justice des hommes. Je m'explique. Dans le système de justice quasi tribal existant dans cette paysannerie roumaine au milieu du XIXe siècle, et je pense qu'on pourrait décrire à peu près la même dans beaucoup de paysanneries d'Europe, le système est le suivant. Il y a eu un meurtre, ou il y a eu un grief. On va rester sur un meurtre, c'est plus clair. Si le meurtrier est de la même maisonnée, alors le crime dépend de la justice civile, on va dire. Voilà, les juges, quoi. Le seigneur. Si le criminel, est d'une fratrie différente, à l'intérieur d'un lignage, alors le conflit est commis par la fratrie tout entière et on pourra tuer n'importe qui de la fratrie en vengeance. C'est un système de vendetta. Si la personne tuée est une tribu différente, alors toute la tribu est coupable et on pourra tuer n'importe qui de la tribu en vengeance légitime. Là, vous voyez que la responsabilité est totalement collective, l'imputabilité du crime est totalement collective, et par conséquent, il existe quelque chose comme une identité de corps et d'esprit, une communauté de corps et d'esprit. Si, lorsque je fais quelque chose, vous êtes responsable, voyez-vous, alors chacun de mes gestes est comme vos gestes, chacun de mes actes est comme vos actes. Il y a un seul et même sujet d'imputabilité et un seul et même corps à l'œuvre. Alors quand on lit un truc pareil, quand on lit une description
de ces représentations et ces pratiques, on ne peut qu'être interloqué par cette extraordinaire importance de l'individuation. C'est-à-dire, en donnant un prénom singulier, on donne aussi un destin singulier et une capacité à être responsable seul face à Dieu. Dans le cadre d'un système social qui, à travers les appartenances patronymiques, implique aussi une dilution totale de l'individuation et un développement extraordinaire de l'appartenance. Bien. Alors, dans mes jeunes années de chercheur, quand j'étais encore en DEA, parce que le DEA existait encore du temps où l'espèce de fossile troglodyte qui vous fait face vous parle, donc je faisais un DEA, je m'étais intéressé à cette question de désir d'individuation et désir d'appartenance, sous une modalité particulière qui était le désir de penser. Est-ce qu'on a envie, dans l'exercice de sa pensée, d'appartenir, d'être dans le grand courant de l'histoire, ou au contraire d'être en rupture? Et j'étais allé interviewer comme ça des membres de 3 institutions qui avaient été en même temps très très originaux, en rupture en un sens, et en même temps très marqués par une dynamique d'appartenance. Un chanoine pour l'Église, un historien membre historique du Parti communiste français, Jean-Pierre Vernant, et en tant que membre du Parti communiste, c'est là-dessus que je suis allé interviewer, et une universitaire qui s'appelle Mary Douglas, et dont je vais vous parler un petit peu maintenant. Mary Douglas est donc une grande anthropologue anglaise, décédée en 2005, et vous avez l'extraordinaire privilège d'écouter celui qui a recueilli ses dernières paroles, et notamment un témoignage sur la question. Alors, Mary Douglas me raconte le moment de... Alors c'est une femme qui a été très pieuse, qui a été élevée dans un couvent des Sœurs du Sacré-Cœur, dans lequel il fallait dormir les bras en croix pour pas se toucher et apprendre à se changer sans se voir, parce que sinon on pouvait s'éveiller à la tentation. Elle revendique d'ailleurs cette appartenance extrêmement forte à l'Église qu'elle décrit comme une mère, et en même temps elle a développé un attachement à l'université, à la pensée à l'université, qui est très intéressant pour nous maintenant. Elle nous dit que son raisonnement, c'est une interview qui est assez extraordinaire. D'abord, les conditions de précarité étaient extrêmes, mais reliaient, on est après-guerre, 46-49 là, mais reliaient les chercheurs entre eux à travers une forme d'identité, de sentiment d'appartenance extrêmement fort et de fierté. Je vous lis le verbatim. Nous étions donc des universitaires sans emploi, mais il en découlait un sentiment très élitiste. Nous pensions que nous devions dépasser tout cela et accomplir des choses pures et vraies. Nous étions aussi très sectaires. Nous avions un accord très fort autour des notions de bien et de mal, de juste et de faux. Bon, je vous parle de Mary Douglas parce qu'elle a produit le modèle théorique qui va nous permettre de travailler juste après. Mais je vous ai essayé de vous faire comprendre comment est-ce qu'elle nous a amenés là. J'ai donc eu, je saute quelques lignes, cette expérience magnifique des joies du sectarisme. Nous étions tous dans ce sentiment, vous comprenez, le bonheur d'être ensemble, lisant nos livres, nous aimant entre nous et haïssant les autres. C'est assez particulier. Avec d'ailleurs des cultes autour du sherry, que le sherry c'est cette espèce de liqueur abominable dont les Anglaises délectent parfois. J'en ai d'ailleurs bu pas mal pendant cet entretien avec elle, mais elle assimile complètement joie des sectes et joie du sexe.
C'est elle-même qui le dit. Quand je racontais cet épisode excitant de ma vie à un de mes amis, ce dernier parla des joies des sexes, mais il épelait cela sexe. Les joies du sexe. Donc, elle nous parle vraiment de la joie, du plaisir, de l'excitation qu'on a à l'intérieur d'un département universitaire dans la recherche en anthropologie. Vous voyez comme c'est formidable. Bien. Alors, elle va même encore plus loin en racontant une petite anecdote où une amie lui dit qu'il y a deux sortes de personnes, les personnes qui veulent avoir raison et les personnes qui veulent être aimées. Et elle dit qu'elle, évidemment, elle est du côté de ceux qui veulent avoir raison, mais essentiellement parce que ça lui procure une grande jouissance à l'intérieur d'un centre d'appartenance. Et elle ajoute d'ailleurs que, en réalité, avoir raison, c'est même pas nécessairement une question de vérité. C'est une des plus grandes intellectuelles anglaises de cette époque-là qui parle et qui nous dit, dans le fond, la vérité n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est la loyauté. C'est la loyauté, et à ce moment-là, elle parle simultanément de sa loyauté à son église et de sa loyauté à ce qu'on pourrait appeler sa chapelle universitaire. Et là-dessus apparaît quelque chose qui lui paraît à elle mystérieux, c'est que, alors ça sort dans cette formule-là, cependant qu'ajouter à cela, 2 points, les gens se réjouissent dans la loi et dans la religion. Si on doit pousser sa pensée jusqu'au bout, ce qu'on va faire dans un instant, les gens se réjouissent dans un juste équilibre entre loi et religion. Oh là là là. Un jour, il faudra que je le publie, ce truc, parce que il y a vraiment des passages magnifiques. Regardez ce passage. Enfin, écoutez, parce que si je réfléchis au fait que je suis adepte d'une religion et que je me pose la question, 2 points, pourquoi je n'abandonne pas cette religion ? Je me pose en fait la question, pourquoi je ne m'abandonne pas moi-même ? Pourquoi je ne cesse pas d'être moi-même, abandonnant mes enfants et mes proches ? Pour moi, l'Église est une sorte de mère. Je ne pourrais abandonner une telle mère, et personne ne pourrait le faire. Par conséquent, il s'agit plutôt d'une question d'identité avant d'être une question de vérité, et là, elle retourne à la question précédente. C'est-à-dire que là, vous voyez que elle assimile son individu à un individu dans le cadre d'une famille beaucoup plus vaste. Elle dit « je ne m'abandonne pas moi-même », c'est-à-dire mon appartenance à cette famille. Moi-même et l'appartenance sont mis ensemble. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire à l'université comme à l'église, ça a toujours été quelqu'un d'absolument hétéroclite et bizarre. Une femme avec des positions avant-gardistes, mais par ailleurs hyper traditionnaliste et hyper conservatrice. Une espèce d'objet très étonnant, hyper durkheimienne dans un contexte qu'il n'était pas, à l'université, etc. Bref, je ne vais pas rentrer. Et par ailleurs, une très bonne catholique qui vous explique qu'elle a des joies du sexe avec sa secte à l'université. Enfin, vous voyez, le positionnement est particulier. Bien. Essayons d'utiliser maintenant ce qu'elle a produit sur la question pour avoir un chemin vers un raisonnement plus général qu'on aura à la fin sur la tension entre désir d'individuation et désir d'appartenance à l'échelle sociale et dans son rapport avec le politique. Alors, comme vous le savez déjà, parce que vous m'avez déjà eu, et comme vous ne le savez pas si vous ne m'avez jamais eu, Mary Douglas a produit un célèbre modèle de classification des cultures qui s'appelle Greed and Groups, et qu'on pourrait traduire par
densité de la structure ou de la loi. Donc structure, read, hein, et densité de l'intégration. Ici. Et évidemment, comme c'est une bonne durkheimienne, on pourrait dire ici régulation et ici intégration. Donc, le juste équilibre, la diagonale du bonheur, selon Mary Douglas, entre la règle et l'amour, le fait de faire groupe totalement intégré et totalement identique, c'est celle-ci. Et qui aboutit à quoi? À une société dite hiérarchique, c'est-à-dire une société qui correspond d'ailleurs au suicide altruiste dans le suicide de Durkheim, une société dans laquelle il y a énormément de lois, énormément de règles, mais qui sont absolument acceptées grâce à une intégration extrêmement forte. Chacun se sent tellement appartenir à la société qu'il ne questionne pas la règle. Chacun est tellement intégré que si il s'est trompé dans le rituel du thé, il accepte de se suicider parce que il trouve que c'est normal, puisque la règle c'est lui, et il aime cette règle. C'est plus que de l'amour d'ailleurs, c'est de la fusion totale. Alors, une société dans laquelle un groupe social, un peu comme ce que décrivait Mary Douglas, dans lequel il y a une très forte identité. Chacun est très proche de l'autre, il s'aime, il haït les autres. Dans une grande égalité, sans hiérarchie, sans règles, sans ordonnancement. En étant totalement d'accord les uns et les autres sur ce qu'il faut haïr ou aimer, trouver juste et beau ou mauvais, injuste et laid. Elle appelle ça le groupe secte. Alors, en fait, il faudrait que je l'écrive en anglais, c'est hierarchist, secte, ou sectarienne, je ne sais plus. Et ça décrit, elle, donc soit des cultures, qu'on va positionner à l'intérieur de ça, soit, et cette expression est beaucoup plus belle et fait référence à un de ses ouvrages, thought styles. Les styles de pensée, les façons de penser. Alors, ici, il y a le groupe qu'elle appelle isolated, et qu'on pourrait décrire essentiellement comme bureaucratique. En fait, c'est une société dans laquelle il y a énormément de règles et aucune intégration. C'est-à-dire une société dans laquelle tout fonctionne, mais personne ne sait qui il est, personne ne se sent appartenir, personne ne s'aime. Une belle bureaucratie. Alors, une église, quelle qu'elle soit, peut se situer ici, là et là, dans les trois. Le groupe secte, ce sera voilà, une église où on est juste rassemblés, et puis on s'aime, et puis on célèbre, et puis on n'aime pas les autres, mais on se sent très purs et très bons et très beaux, mais on est tous à égalité, et c'est la grande fusion. Youpi. Sauf le gourou, parce que le gourou, lui, c'est pas pareil. Elle pourra aussi être là. Il y a des tonnes de règles, et des tonnes d'interdits, et des tonnes de trucs à faire, et une hiérarchie hyper compliquée dans l'église. Mais on ne sait plus très bien qui on est. Puis on ne sait pas très bien si Dieu existe, puis qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand on dit Dieu est là, puis tout le protocole, le rituel, on ne sait pas très très bien pourquoi, puis enfin voilà. De la même manière, elle peut se situer là dans un juste équilibre, c'est-à-dire, ben oui, je me sens appartenir à telle religion, c'est ma communauté, mais en même temps, on est séparés les uns des autres par des hiérarchies, par des règles qui sont totalement acceptées parce que ben, c'est normal, on en fait partie, et l'un justifie l'autre et l'autre permet l'un.
C'est-à-dire qu'on respire grâce à la règle, mais en même temps la règle est acceptable parce qu'on est à un haut niveau d'intégration. D'accord? Tout va bien? Enfin, le pôle de l'individualisme va arriver, vous inquiétez pas. Des sociétés dites égoïstes, dans lesquelles la société ne propose ni intégration, pas de groupe, ni pas de règles. Donc, très peu de règles et très peu de groupes. Du fonctionnement, pourquoi pas, mais pas trop. Mais surtout très peu de classification, très peu de hiérarchisation et très peu d'appartenance. Société qui exige la solitude pour l'individu, ou la solitude de l'individu. Bien. Oui. Une amende. Alors, j'avais envie... Quelle heure est-il ? Waouh ! D'agrémenter ce schéma de la façon suivante. Pourquoi ? Alors, imaginons que, pour parler en termes de style de pensée, on s'intéresse d'abord à ceci comme une trajectoire. Ça pourrait être, par exemple, la vie d'un prophète. Il est seul, et puis d'un coup, Dieu arrive. Ou les dieux arrivent. Ils lui disent écoute mon brave, tu es l'élu, faut que tu ailles porter la bonne parole, tout ça, c'est important. Tous les gens qui sont autour de toi sont des pécheurs, ils ne savent pas comment il faut faire, tu vas leur dire. Et puis tu vas organiser mon culte. Ou nos cultes. Donc, il va d'abord recruter des disciples pour former un groupe de disciples très intégrés, entre égaux, etc. Et puis, progressivement, on va introduire de la règle, de la hiérarchie, de la distinction, au fur et à mesure que l'ensemble grandit. Donc vous pouvez voir là, par exemple, une trajectoire de constitution d'une église. Inversement, à l'intérieur de cette même église, vous pouvez avoir le mouvement de balancier exactement inverse. Un individu bien intégré à sa place, qui va se retrouver dans cette situation de solitude pour telle ou telle raison, crise de foi, ou inversement illumination, révélation, faire secte, revenir à la solitude ou faire secte et faire une église concurrente. Quand on parlait, on n'a pas parlé d'ailleurs, mais on aurait pu parler de Thérèse d'Avila, ou quand on parlait de Bernadette Soubirous, mais dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, on passe par des vérifications de l'illumination qui sont très très humiliantes, très dures, des moments de grande solitude où on leur dit mais vous êtes folle, qu'est-ce que c'est que cette idée que Dieu vous a pénétré la poitrine avec une lame enflammée, qu'est-ce que vous racontez là, vous êtes possédé par le démon, et puis d'ailleurs Thérèse d'Avila, d'où elle pense qu'elle a effectivement peut-être c'était le démon, il faut savoir si c'était Dieu ou le démon, on ne sait pas. Vous remarquerez que ça c'est une thèse quasiment cathare, puisqu'elle implique l'hypothèse d'un bien et d'un mal,
d'un diable et d'un Dieu, et qui est sur deux principes bien séparés, bien existants. Or, ce dualisme est le principe fondateur du catharisme. C'est l'existence éternelle d'un principe de bien et de mal, et est-ce que le mot va passer inexpugnabilité du mal dans le monde. Eux, c'était mignon, le baptême s'appelait la consolation. C'est particulier, non? Bon, voilà, donc, on va avoir cette dynamique. Possible. Moi, je dirais qu'il y a au moins 3 degrés qu'on peut déjà retenir par rapport à ce qu'on a dit, à la question à quel point est-on singulier quand on fait face à Dieu? À quel point est-on singulier quand on fait face à Dieu? Je pense qu'il y a 3 niveaux. Un sujet d'imputabilité. Là, on est ici. Il y a de la règle et puis on doit respecter la règle. On a aussi vu la position de celui qui reçoit la révélation, avec une très violente singularisation qui, à mon sens, exclut la secte puisqu'on est seul, mais exclut aussi la hiérarchie puisqu'on s'en extrait, on est dans un rapport direct à l'ordre du monde. Enfin, la position de prophète, qui tentera, parce qu'il a maintenant une position à l'intérieur de la communauté, de structurer une société autour du message ou de la vérité révélée qu'il porte. Il faut évidemment ajouter 2 catégories élémentaires qu'on n'a pas cessé de mentionner sans vraiment... Et c'est aussi simple que ça, les fidèles et les non-fidèles. C'est-à-dire les membres de la communauté religieuse et les non-membres de la communauté religieuse. C'est dommage, j'ai pas le titre en tête parce que je n'y ai pas, aussi étrange que ça puisse vous paraître, j'y ai pas pensé pour le cours, mais il y a dit très tard sur France 2 un documentaire de Charles Anderlin sur la situation en Israël et sur la culture des colons en fait. Et c'est assez extraordinaire, il y avait de très belles images d'archives, on peut aimer ou pas le propos, mais c'est justement pas ce qui m'amène à ça. Ce qui est extraordinairement intéressant, c'est de voir, j'ai utilisé cette formule-là tout à l'heure, le rapport individuel à l'ordre du monde. Le rapport individuel à l'ordre. Quand vous voyez des colons dire, la larme à l'œil, profondément bouleversé, ici je construirai ma maison car Dieu a écrit que, enfin il est écrit dans la Bible que Dieu nous a promis cette terre et qui ne nous en chasserait plus, qui nous accueillera et qui nous logera et qui nous bougera plus de là et qui nous donnera... Bref. Quand on voit ces personnes dire « l'ordre du monde écrit de tout temps est en train de se réaliser, on est en train de réaliser la prophétie, on est en train de réaliser ce qui nous a été dit il y a tant de temps, on est en train d'écrire, ouvrez les guillemets, d'écrire une nouvelle Bible, d'être dans l'écriture du temps sacré. » Là, vous voyez très exactement à la fois tout ce à quoi il faut s'arracher dans une société donnée pour tenir ce genre de propos, et en même temps le groupe qu'il forme et dans le cadre duquel ces propos-là, qui nous paraissent procéder d'une individuation, c'est-à-dire en fait d'une forme de délire, est totalement admissible.
Dieu, il y a 10 000 ans, leur a donné ça. C'est comme ça. Bon. Alors ça va jusque dans le détail, il y a des moments où c'est vrai, c'en est presque comique. Il y a un mélange entre... alors évidemment, il y a donc des tas de groupes qui veulent détruire l'esplanade des mosquées pour reconstruire le temple, parce qu'en fait, le type a une formule très drôle, il dit le mur de lamentation, il faut que les juifs comprennent que c'est très important, ça sera le parking du nouveau temple qu'on va construire là. Voilà, donc effectivement c'est très très important, parce qu'il faut bien un parking, enfin bref. Et alors, il y a un type, puisqu'il a dit, voilà, c'était écrit, alors il y aurait la nouvelle arche, alors j'ai tout prévu, j'ai tous les ustensiles nécessaires à la liturgie, tous les régaliens, machin. Et alors, j'ai notamment, comme il y a dans toutes les synagogues, une arche de l'Alliance, avec à l'intérieur les tables de la loi, et ben là c'est pareil, sauf qu'il n'a pas mis les tables de la loi dedans, parce que, normalement, dans le texte, le jour où ils remettront ça, enfin dans la prophétie que lui défend, où ils remettront ça dans le temple, Dieu fera réapparaître les premières tables originelles dans l'Arche de l'Alliance qui sera là. Bon. Je ne suis pas en train de faire la longue litanie d'un délire qui ne me regarde pas. Je suis en train de vous montrer le niveau d'adhésion à l'ordre du monde. Jusqu'où ça va. C'est-à-dire que on a l'impression que l'histoire, le monde, les pierres, la matière est totalement organisée, et ça va de l'existence de la loi à des apparitions presque magiques à l'intérieur d'un temps historique extrêmement court. Bien. Je les aime pas, mais bon. Alors, en plus, ils font ça chaque semaine à la même heure, c'est ridicule, enfin quel conformisme. Ah oui, je voulais en passer par là aussi. Alors, est-ce que, parce que je vous ai posé aucune question aujourd'hui, c'est très bien, est-ce que vous pourriez imaginer à quoi pourrait correspondre cette trajectoire-là? Partir de la solitude totale de l'égoïsme, aller dans un modèle hyper stratifié, hyper hiérarchisé, mais sans aucune identité, pour finir dans un modèle hiérarchique. À quoi ça pourrait correspondre? Oui. Quelque chose avec l'armée, je dirais, je sais pas. L'armée? Tiens. Ah oui. Si on doit parler d'exemples sociaux, imaginons une société en crise de valeurs extrêmement profonde et dans laquelle il règne une espèce d'individualisme sauvage et instauré collectivement, qui se transforme en Union européenne pure, avec que du pur fonctionnement par une élite, et puis finalement les gens adhèrent à ça, et à l'idée qu'ils sont complètement spoliés de l'activité politique, et ils se transforment en bons administrés qui adorent leur drapeau bleu avec des petites étoiles et qui chantent tous les matins en allant au travail, voilà. Ça serait le modèle, mettons, d'une évolution culturelle. Maintenant, essayez d'imaginer une trajectoire individuelle de la même manière que je l'ai fait par là. Avec, je dirais, deux points de rupture extrêmement différents, ici et là. En même temps, je vous amène dans les fins fonds de mes délires et je vous demande de participer. Mais oui. Un nouveau membre de Daesh, par exemple. Un nouveau membre de Daesh. Alors à quel moment il serait passé par la rationalité pure, celui-là? Ça dépend de quelle forme on parle. Oui, parce que, évidemment, si on pourrait parler d'une rationalité en valeur, parce qu'il y a des actions parfaitement rationnelles chez ces braves gens, mais néanmoins, à aucun moment on imagine de dire, oui, braves gens, c'est une façon de parler, hein. À aucun moment donné on imagine de dire, en tout cas dans ce que je sais de l'idéologie développée par ce groupe, le principe affectif n'a aucune forme d'importance, l'identité n'a pas d'importance, toutes les données basées sur des croyances n'ont pas d'importance, puisqu'on est dans un modèle de pure rationalité.
Il y a quand même, vous me l'accorderez, des motivations traditionnelles et affectives de l'action dans ce cadre-là. Oui, donc ça ne me convient pas. Ah. En fait, oui. On va dire que l'état totalitaire. Un état totalitaire qui marche. Qui marche. Et qui dérive après vers. Ça va de l'égoïste, ensuite vers une bureaucratie très insensible et. Ça peut être. Oui, vous pourriez imaginer, disons, mais ça marche pas vraiment. Hein. C'est pour ça que je vous demande de passer par la métaphore de l'individu. Parce que là, il vous faudrait imaginer une mécanique historique improbable dans laquelle, d'une situation de désarroi total, on passe dans une bureaucratie totalitaire et que les gens aiment ça, alors qu'en réalité, pour instaurer la règle absolue, on va essayer de les séduire par des principes hiérarchiques, c'est-à-dire en introduisant de l'amour. Confère les années 50-60 dans les démocraties populaires, on essaye de déployer beaucoup d'animations culturelles, des dessins animés ou aux expositions folkloriques pour relancer un sentiment d'intégration dans les nations et l'associer à la bureaucratie soviétique, oui. Et quelqu'un qui serait converti de force, enfin plus ou moins de force, mais qui se convertirait pas par amour de Dieu, mais par des choses plus prosaïques. Il est amoureux d'une fille, du coup il est obligé de se convertir. Du coup il se retrouve à plus manger de cochon et à faire le ramadan. Mais au fur et à mesure il se rend compte que finalement il est heureux là-dedans. Ouais. Et ben moi je vais vous dire. Et, les modalités s'imposent avant la croyance. C'est très vilain. C'est vraiment c'est très 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 vilain. Mais néanmoins, je vais l'appeler la trajectoire Jérôme Carlier. Je m'explique. Il faut partir, pour avoir cette trajectoire, d'une position fictivement détachée d'un certain nombre de choses, et notamment de l'intérêt collectif. Mais en tout cas, partons d'une situation où on est, voilà, pas intégré et sans règle, sans foi ni loi. Ouais, c'est même parfait, tiens, sans foi ni loi. Pouf, voilà, on est là. On entre dans une situation où effectivement c'est bourré de règles dans un fonctionnement extrêmement difficile, extrêmement complexe. On en est un champion. On est un champion de voilà, la technicité, de l'interdépendance. Un champion de la structure. C'est ça un trader, c'est un champion de la structure, mais qui joue que pour sa gueule. Ah, il joue que pour sa gueule. Bon ben voilà, il joue que pour sa gueule. C'est alors que survient le drame. La justice arrive. Et là d'un coup, révélation. Ah en fait, j'appartiens au groupe. En fait, moi aussi, je suis gentil. J'ai un cœur. En fait, je m'étais abandonné à mon travail. C'est un système. C'est le système sans âme qui m'a amené là. Mais en fait, j'ai un cœur. Et j'appartiens à la grande communauté des gens de gauche, en fait. Enfin, presque. Enfin, quasiment. En tout cas, voilà. Or donc, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est... on pourrait parler de plusieurs ruptures dans ces trajectoires-là. Ah, oui, c'est ici. Alors, ici, il y a un abandon de soi à la croyance. Un abandon de soi dans la foi, tout simplement. Ici, aussi étrange que ça puisse vous paraître, je dirais qu'il y a aussi une forme d'abandon de soi. Il y a un abandon de soi à la règle. À la règle, ne le comprenez pas comme la loi qui interdirait aux traders d'escroquer.
Là, on l'entend à ce moment-là comme l'ensemble des règles, on pourrait dire l'ensemble des fonctionnements sociaux. C'est ça, c'est l'ensemble des fonctionnements. Enfin, ces deux points-là correspondent à une mutualisation et une mise en ordre, ou une mise en ordre et une mutualisation des plaisirs possibles dans ces deux sphères. Je m'explique. Ici, il faut surtout mettre en ordre et partager les immenses joies du sexe, les immenses joies des sectes, l'immense joie de la communion dans un petit groupe restreint. Donc on met en ordre et on mutualise, si on veut bien. Et on arrive à la structure hiérarchique où des séparations, des hiérarchies, des règles viennent aérer en quelque sorte tout l'amour qu'il y a dans la vie de secte. Ici, on pourrait mettre plutôt mise en ordre. Mutualisation, et c'est-à-dire ça nous renvoie exactement à l'introduction que je vous faisais par rapport au cours magistral sur Marcel Mauss. Mutualisation, c'est-à-dire rajouter de la solidarité aux échanges. C'est exactement ça. C'est-à-dire faire que l'échange économique soit pas simplement économique, mais théoriquement produise aussi une forme d'appartenance ou au moins de la solidarité. Or là, il s'agit effectivement de faire en sorte que la société basée sur toutes ces règles, ces multiplicités de règles, de règlements, de tout ce que vous voulez, ait du sens et produise du commun. Voilà. C'est ici qu'on va rajouter, par exemple, alors c'est pas une perspective historique, c'est pour ça que je préférais parler d'une personne dans un parcours, parce qu'une société c'est pas comme ça. La République française, la 5e République française, c'est plutôt une société qui part de là, et qui va de plus en plus par là, de plus en plus vers la règle impersonnelle et le fonctionnement et l'administration des choses, en partant plutôt d'une idée de bien commun. On mettra ici. Donc voilà, ici c'est l'étape de la mutualisation, ou de la démutualisation dans l'autre sens. Voilà, où on a des règles qui ne produisent pas d'appartenance, qui ne produisent pas de sens, qui sont de purs échanges. Donc. Il y a cependant deux choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. La première, je l'ai déjà mentionnée, c'est l'abandon à la foi et le temps qui la précède, par exemple le moment de la révélation, c'est le moment d'un lien individuel d'un lien privilégié, pardonnez-moi, entre un individu et l'ordo rerum, l'ordre de la nature, l'ordre premier. Vous vous rendez bien compte que dans toutes les sociétés où un individu peut prier en son nom, et même lorsque c'est uniquement à travers des actions collectives qu'il entre en contact avec la divinité, par exemple lors de transe, il s'agit toujours néanmoins d'un rapport entre l'individu singulier, même s'il se sent lui responsable, entre la personne qui ressent la prière, qui ressent ce contact avec la divinité, et l'ordre du monde. C'est en cela que si la révélation est individuelle, elle met en cause le rapport que le pouvoir va avoir établi entre ordre du monde et ordre des choses politiques. Puisqu'il y a un nouvel ordre du monde, ou en tout cas une nouvelle appréhension, une nouvelle compréhension, un nouvel interprète, alors on remet en cause l'ensemble. Bien. Donc, en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce lien entre l'individu et l'ordre du monde, il se retrouve à tous les niveaux de l'organisation d'une religion, à moins qu'elle soit totalement désincarnée dans la position isolated, et que dans ce cas-là, l'individu
ne croient plus en réalité. Que cette relation directe mette en cause ou ne mette pas en cause le rapport que le pouvoir établit entre ordo rerum et ordo hominum, entre ordre humain et ordre des choses divines, cette relation, parce qu'elle implique l'ordre des choses, est un risque pour le pouvoir. Exemple type, pouvoir travailliste, des individus, et au départ vraiment des individus qui sont considérés par la société israélienne comme des illuminés et extrêmement éloignés des perspectives sionistes au départ, qui sont des perspectives laïques et d'ailleurs plutôt socialistes, les individus disent, en fait, nous sommes en train de réaliser la parole divine. Quand je mets cette pierre sur la terre, j'écris une ligne de la Bible. Oui. Finalement, on se demande qu'est-ce qui crée le système, si c'est la foi ou si c'est le système qui crée la foi. Enfin, est-ce que c'est la croyance qui fait l'objet ou l'objet qui fait la croyance? Vous pourriez faire l'hypothèse que, en ayant comme en miroir des sociétés organisées, la religion s'organise pour être un interlocuteur valable. Je pense que c'est faire fi de tout le cours qu'on a fait, justement sur ce lien premier qu'il y a entre religion et pouvoir, et sur le fait qu'un pouvoir, dès lors qu'il se déploie, doit tenir compte de la dimension de sacralité, c'est-à-dire du fait qu'il ne représente plus que ce qu'il est lui-même, et il est un reflet naturel de l'ordre du monde. Dès lors, il s'empare effectivement du religieux. Et dès lors, il crée chez lui une faiblesse très forte, qui est que toute pulsion religieuse, tout mouvement religieux, présentera structurellement un risque potentiel, dès lors qu'il ne sera pas intégré à ce discours sur la légitimité du pouvoir. Ça peut être un risque extrêmement marginal. Bon. Maintenant, le pouvoir peut dire, ma sacralité ne repose pas sur la divinité. On va d'une certaine manière, j'allais dire, choisissons des termes neutres, mais transformer totalement l'objet de la religion en quelque chose de spirituel, basé sur une forme de poétique de l'âme, et totalement détaché de l'ordre du monde et de l'ordre des choses. Voilà. Bien. Donc, premier point, ce lien-là. Par ailleurs, deuxième point, je vais être obligé d'aller vite, mais c'est pas grave, c'est bien. J'arrive à la fin de mon cours pour une fois, je crois que c'est la première fois de l'année, donc je suis content. Il y a dans les récits religieux, ou dans un grand nombre de récits religieux comprenant une cosmogonie et ou une théogonie pure, la description de l'organisation sociale du rapport normal à la norme. Vous avez compris? Non, c'est pas grave. Non seulement une religion contient, et Balandier est très loquace là-dessus, puis on en a pas mal parlé, contient une description du rapport normal entre l'ordre des choses du monde et l'ordre du sacré, mais encore, elle va contenir une description du rapport acceptable, du rapport habituel à la norme sociale. Bon. Pour le dire encore autrement et peut-être de manière plus explicite, il me semble que la religion n'est pas la seule, mais elle introduit en politique le récit et la mise en récit du monde, et à l'intérieur de cette mise en récit du monde, elle introduit quelque chose d'extrêmement particulier, que j'appellerais la mise en récit du monde social.
Une religion raconte comment le monde a été peuplé de symboles. Elle raconte vraiment sur la modalité du récit, et qui laisse une part à l'imagination, qui laisse une part à l'exploration. Une religion raconte cette part manquante de l'énoncé social, qui consiste à dire que il a été fabriqué, il est le fruit d'une genèse. Nous autres, quand bien même nous croyons ou pas en tel ou tel Dieu, savons tous que les règles, les pratiques, les normes en cours aujourd'hui dans la société française ont été élaborées, ont été le fruit d'une sociogenèse, ont été le fruit d'une lente construction. Il nous est pourtant très dur de nous en souvenir tout le temps. Il nous est pourtant très dur de nous en souvenir tout le temps parce que, par exemple, ça inviterait à une forme de relativisme culturel assez particulier. Consistant à dire, ben voilà, on fait ça comme ça aujourd'hui, mais hier c'était autrement, les valeurs étaient différentes. En fait, toutes nos valeurs sont les fruits d'un rapport de force temporaire, et point. Et il n'est écrit nulle part sur aucune table que violer c'est mal, tuer c'est mal, et manger des chatons crus vivants, c'est pas bien. Ça n'est qu'un état des rapports de force entre des groupes qui défendent leurs valeurs, point. Ça, c'est quelque chose qui nous est extrêmement difficile à mobiliser en permanence. Donc, on a dans le discours religieux quelque chose de, à mon sens, soit à prendre au pied de la lettre, soit à voir comme une métaphore. Il y a un récit au moins d'un moment de genèse, d'un moment d'explicitation des règles. Et la modalité du récit, c'est-à-dire de quelque chose de non présent, mais de présent dans chacune des actions et dans la façon dont on informe les actions sociales, ce récit permet à chacun, parce qu'il a des trous, parce qu'il est à la fois présent et non présent, permet à chacun de s'investir individuellement dans l'exploration et la compréhension de la façon dont le monde est peuplé de symboles. Le peuplement symbolique du monde, ou la création symbolique du monde. Bien. Il est un dernier thème qu'on aurait pu aborder et on l'aurait intitulé Dieu. C'eût été amusant. On l'a pas fait. J'en aurais été pour vous donner ma définition de Dieu. C'est-à-dire ce qui, pour moi, en tant qu'anthropologue, et pas que d'ailleurs, en tant qu'homme, fait sens dans cette notion, dans les différentes cultures que je rencontre. Pour moi, s'il y a un point commun, une structure qu'il fallait imaginer, ou la façon dont moi je comprends l'invention sociale de la religion, c'est pas du tout cette histoire de meurtre du père et de partage des femmes que nous racontait Freud, etc. Non, pour moi, ce qui suscite ce surplus culturel de la religion, ce qu'on a en plus du fait de fonctionner, c'est très simple, c'est une espèce de truc que je ne m'explique pas, et qui existe et qui est là, et qui est qu'on ne peut pas faire du sens ensemble sans s'aimer un peu. Voilà. Dieu, c'est cette espèce de miracle selon lequel on ne peut pas faire sens sans s'aimer. On ne peut pas faire sens, c'est-à-dire produire des signes de reconnaissance réciproque qui nous permettent de nous comprendre, c'est-à-dire créer des symboles, signes de reconnaissance réciproque, c'est-à-dire une forme d'appartenance, une forme d'amour. Bon.
En d'autres termes, étudier les religions, c'est aussi étudier la façon dont l'entreprise de mise en scène du monde, l'entreprise de peuplement du monde avec des symboles, l'entreprise de création du sens, qui est la première entreprise sociale, c'est aussi un lieu de production, d'appartenance et d'amour. Quelle concurrence tragique pour le politique. Sur ce, c'est fini. Et pour de bon, la semaine prochaine, nous révisons. Donc,